Vous êtes où, mes gens? Vous êtes où? Bonsoir, Jérôme Lave. Vous allez bien? Je vais pas rester longtemps ce soir. Je veux juste qu'on cause un peu de certaines expressions. Bonsoir, Was. Comment tu vas? Julia, tu vas bien? Tout le monde va bien? Eh, là, je suis en train de voir que ma grosse figure, la maman. Excusez, hein, je suis dans le lit, je ne suis pas maquillée. Pardon, je ne vais pas me maquiller pour vous, hein. Le maquillage coûte cher, donc je ne me maquille pas. J'ai juste fait mon gommage. J'ai fait mon masque. Rincé. J'ai appliqué mon beurre de karité à la vitamine C, là, jusqu'au cou. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, ma peau est nickel chrome. Donc, il faut faire ça au moins une fois par semaine, les dimanches soir. Attends. Je vais arrêter un peu la chansonnette. Comment vous allez? Vous allez bien? Très très bien, tout le monde va bien. Alors, qui est là? Des fois, j'ai mal les lunettes, mais c'est pour décorer, je ne vois même pas clair. Juliana. Bonsoir, Gloria Sanve. Comment vas-tu? Bonsoir. Ah, Didier Kwese, tu es là? Bonsoir. Sans maquillage ou avec, tu es toujours belle. Merci, ma belle. Merci, merci, merci. Alors, ce soir, je voudrais qu'on parle d'un... Ce n'est même pas un sujet. En fait, c'est des... J'appelle ça des onomatopées. Hein. Et ce que je veux dire, c'est uniquement les filles africaines qui ont ce genre d'expression. Et en fait, elles pensent que c'est des insultes. Je m'explique. J'ai entendu tout à l'heure, j'étais allée vous rendre visite à quelqu'un à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Je sors de là. Et il y a une dame qui parlait avec sa fille, je ne sais pas de quoi, j'ai pas prêté attention. Et la fille qui dit, enfin je sais pas si c'est sa fille ou c'est sa grande soeur ou quoi. Oh pardon, c'est même quoi? Mais comme ça, un texto, hein. Pardon, c'est même quoi avec toi? C'est la ménopause qui te dérange? Je me suis retournée, j'ai regardé la chose. Mais quand je dis c'est la chose, c'est vraiment une chose, hein. Une espèce de gamine qui a à peine 14 ans. Qui dit à la dame, ou à sa mère, ou à sa grande soeur, est-ce que c'est la ménopause qui te dérange? Si la ménopause te dérange, il faut aller voir ailleurs. Il ne faut pas venir m'embêter ici. Mais mince. La ménopause aussi, c'est une insulte. Et je remarque ça souvent, je vois même ça souvent sur Facebook, dans les commentaires, quand quelqu'un fait une vidéo, il y a des filles qui viennent dire, c'est la ménopause qui les dérange, en Benga n'ont rien à faire, c'est la ménopause qui les dérange. Mais ma question que je pose, que je me pose, que je n'ai pas de réponse, ou que je vais vous poser à vous, lorsqu'une gamine de 14 ans dit à sa mère
que est-ce que c'est la ménopause qui te dérange, mais elle-même, elle n'aura pas de ménopause. Est-ce que la ménopause, c'est une insulte? Seule une négresse ignare peut penser insulter sa grande sœur ou sa mère, traiter que la ménopause te dérange, pense que c'est une insulte. C'est pas une insulte. Ce n'est pas une maladie, ma pauvre. Donc la ménopause ne peut pas être une insulte. Et j'entends ça souvent. Je dis, mais les filles africaines, excusez-moi, moi je suis une négresse et j'assume, hein, fière d'être une négresse. C'est ma race et je le revendique. Mais est-ce que nous sommes bêtes? J'entends aussi souvent, ah, toi tu es en France depuis là, c'est dans les HLM que tu vis et puis tu dis que tu as réussi ta vie. Si tu vis dans un HLM, tu as raté ta vie. What? Maman? Tout le monde a les moyens d'acheter, de louer l'appartement privé. Tout le monde a la chance d'avoir un mari riche qui vous prend des villas ou des trucs somptueuses. Hey! Mais des trucs bizarres, des expressions, mais il faut les voir, celles qui font ça. Hein. Elles sont jonchées sur leur talon aigu là. Les bas Chanel, les bas Dior. Et là, elles pensent insulter quelqu'un. Comment peut-on dire à quelqu'un, tu es une vieille racaille, tu vis dans un HLM, tu ne peux pas me parler. HLM, c'est pas une maison. Et les gars, vous êtes sérieux? Nous, on fait les demandes de HLM depuis 100 ans, on n'a même pas encore eu. Moi-même, là, je cherche les HLM avec la torche en plein jour. Je ne gagne pas. Donc, quelqu'un a son HLM, on dit qu'elle est pauvre. Mais, ça dit ce qui me chagrine, moi, hein, personnellement. Jusqu'à quand les Africaines vont continuer à être aussi bêtes, aussi idiotes? Je dis les Africaines parce que je n'ai pas entendu les hommes tenir ce langage. C'est toujours les femmes. Or, c'est la femme qui doit éduquer les enfants. C'est la femme africaine qui doit apporter le savoir à ses progénitures. Mais si on se comporte comme ça, on va où comme ça? Où est-ce qu'on va comme ça avec ce genre d'expression? Comment peut-on dire dire de sa soeur ou de sa mère qu'elle souffre de la ménopause, elle est dérangée? Mais vous êtes malade ou quoi? Les gens sont malades. Oui, une personne qui vit dans un HLM, elle est miséreuse, elle n'est pas bien. Il y a des cadres qui vivent dans des HLM ici en France, à Paris. Et d'ailleurs, pour avoir le HLM, pour vous dire, sauf si tu sais faire la comédie, tu vas pleurer chez l'assistance sociale, tu inventes, je ne sais pas quoi, on te donne la maison. Mais il faut déjà avoir un minimum de, je dis bien un minimum de 1500 € pour avoir le HLM ici. Si tu es célibataire sans enfant. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir un HLM. Donc, ce ne sont pas des insultes. Mais pourquoi les filles africaines s'imaginent que c'est une insulte? Adjara Zungrana. Non, je vais bien les laisser, mais moi, des fois, ça me dépasse, quoi. Ça me dépasse. Quand je vois une gamine qui dit, c'est la ménopause qui les dérange, il faut les laisser. Mais elle est dans une bêtise, mais alors, elle est dans un délire, mais monumental. Je n'ai jamais entendu une jeune fille blanche dire à sa mère que c'est la ménopause qui te dérange. Non, c'est toujours chez nous les nègres. Je n'ai jamais entendu ni voir un blanc dire à son autre collègue ou machin, tu es pauvre parce que tu vis dans des HLM. Je n'ai jamais entendu. C'est toujours chez nous les noirs. Mais on va où avec ce genre de mentalité, les amis? Dites-moi. Et c'est nous qui voulons que, c'est nous qui disons que oui, le blanc nous a fait ci, le blanc nous a fait ça. On n'arrive même pas à la cheville du blanc. Ce qui est pire, c'est que nous sommes ici en Europe. Certains ont même les papiers français, c'est-à-dire elles sont naturalisées françaises. Elles sont sans dans la poche. Mais faites un minimum de remise à niveau, les gars. Mettez-vous un minimum à niveau. Lisez. Mais je ne sais pas, moi. Je ne comprends pas ce délire que nous avons, nous les Noirs, avec le rabaissement. Dans la jalousie, c'est nous. Tout ce qui est négatif, néfaste, c'est nous. Et quand tu vas parler, ils vont te dire, il ne faut pas parler du mot nègre. Mais il n'y a que chez nous que je vois ça. Il n'y a que chez nous que je vois ça. J'ai des amis, qu'on appelle ça là, hindou-pakistanais. J'ai des amis, qu'on appelle ça là, l'autre elle est même d'où? Elle est de l'Iran. J'ai des amis de l'Iran. Je ne vois pas ce genre de choses chez eux. C'est toujours chez nous. Je ne comprends pas. Alors, c'est dû à quoi? Ces genres de réflexion vient, ça tient à quoi? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous, les Noirs?
Dis que tu es en Europe depuis des années, tu n'as pas eu ta part de blanc, tu as raté ta vie. L'autre dit non, moi je ne peux pas être en France et épouser un noir. Aka! Hey! Pardon. J'entends de ces choses, hein. Je ne sais pas si vous entendez les mêmes choses que moi, hein. J'entends de ces choses dans le métro. J'entends de ces choses quand je m'assois quelque part, je lis là. Les gens pensent que je n'entends pas ce qu'ils disent. J'écoute là, mais. Tu sors de là, tu regardes la fille, elle est superbement bien habillée, mais quand elle ouvre la bouche, mais non. Donc même là, je suis même... il y a des Africains, il y a des hommes africains, quand ils ont un peu des moyens, ils ne veulent pas épouser les filles africaines. Mais je les comprends. Parce qu'épouser ce genre de filles-là, mais c'est te ramener en arrière. Où est-ce qu'on va avec ce genre de choses? Comment tu peux dire que tu es en France, toi tu es venu, tu es ta part de blanc, c'est le blanc ou rien, tu es Dieu. C'est vous qui croyez en Dieu, hein? Tu es Dieu. Donc si le blanc n'existe pas, tu ne peux épouser rien d'autre que le blanc. Mais le blanc c'est quoi? C'est un être humain. Il est pourvu de sang et de veines comme le noir. C'est quoi ces villageoiseries, ces comportements à la con? Mais moi, des fois ça m'insupporte. Là tout à l'heure ça me montait à la tête, j'ai dit mais... Ou certains disent oh non, elle est ménopausée, elle est au garage. Mais ça veut dire quoi? Sincèrement, quand vous me voyez là, j'ai l'air d'être au garage. Il ne faut pas confondre la ménopause que nos parents ont eue jadis, parce que avant, une dame qui avait 30, 40 ans et, au champ était tellement vieille que la pauvre, elle avait déjà fait 5 ou 10 enfants rapprochés, les uns après les autres. Elle travaillait au champ, elle nourrissait, le mari ne l'aidait pas. Donc la pauvre, elle vieillissait debout. Plus la ménopause, non, elle chutait, mais vraiment, elle faisait peine à voir. Mais ce temps-là est révolu. Ce temps de ménopause-là est révolu. Regardez les femmes qui ont la ménopause aujourd'hui. Moi, une gamine de 30 ans, je la défie. Je te défie, je défie une gamine de 30 ans. C'est vous qui restez 70 heures dans la douche en mettant les crayons ici, là, les machins, les rouges à lèvres. Voilà, je viens de nettoyer ma peau. J'ai juste mis mon beurre de karité à la vitamine C là, sur ma peau. Je n'ai rien mis d'autre. Mais je vous défie. Donc, réfléchissons un peu, quoi. Changeons un peu de langage. Évoluons un peu. Franchement, ça, c'est pas beau à voir parce que quand tu es une Africaine, tu es debout. Tu entends une Africaine tenir ce genre de discours, tu as envie d'arriver vers elle et l'engager. Tu as envie de la frapper. Vous n'avez pas d'éducation. Je ne sais pas si c'est un effet de mode ou c'est un effet de comment on appelle-t-on? De période. Mais il y a beaucoup de comportements des Africaines que je déplore ici en France. Hein. C'est pas possible. Il y a des choses que nos sœurs africaines font ici en France que même au pays, elles ne peuvent pas le faire. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi? Aujourd'hui, je suis amenée à ne plus vouloir aider les gens. Je ne peux plus aider quelqu'un. Parce que tu prends quelqu'un, tu le mets dans ta maison, tu l'aides à avoir les papiers, à avoir tout. Un beau jour, je ne sais pas pourquoi, elle dit qu'elle déménage. Quand elle déménage là, tu ne sais même pas pourquoi est-ce qu'elle déménage. Déjà, la go avait déjà eu son appartement qu'on lui a attribué. Elle part comme ça sans rien te dire. Et quand tu l'appelles, c'est tellement froid que tu n'appelles plus. 2 ou 3 jours après, tu entends des histoires sur ton compte. Tu dis, mais Aka, que toi et moi, on a eu quel problème? En quel 1900? Et comme moi, les gens me connaissent, hein, je suis une cinglée. Le jour où tu entends que Catherine a dit, faut même pas te fatiguer, mamie. Appelle la personne. Hein. Dis, Catherine a dit non. Reste là. Yenia, viens me chercher. La personne n'a qu'à dire comment ça a commencé. On va se dire les vérités vis-à-vis. Non. Je suis amenée à ne plus aider les gens parce qu'on a des comportements bizarres. On n'est pas reconnaissant. Et avant, ce n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, il y a des amis, je me rappelle, il y a des amis que j'ai depuis 30, 40 ans. J'ai toujours les mêmes. Mais aujourd'hui, force est de constater que quand tu es ami avec une gamine de 30 ans, de 25 ans, de 40 ans, mais c'est toujours, dès qu'elle veut quelque chose, elle l'obtient, elle te sabote. Tu ne sais pas pourquoi. Ça vient d'où, ce genre de comportement? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir ce genre de comportement, nous les Noirs? Et on veut un changement dans nos pays, on ne peut pas en avoir. On ne peut pas en avoir. Alors, je vais vous lire un peu, hein. Parce que mes lunettes, là, ça décore, hein. DJ PC, il nous reste beaucoup. Adjara. Ah non, pas eu d'éducation de base. Ça, c'est vrai.
je suis d'accord avec vous parce qu'il y a vraiment un problème d'éducation de base. Parce que, même si on a traversé l'océan à pied, l'éducation que tes parents t'ont donnée, il reste toujours un peu auquel on se réfère. Je suis tout à fait d'accord. Mais elles sont aigries jusqu'à quand, Séraphine, mamie? Elles vont être aigries sur de quoi et pourquoi? Nando Amamelio, voilà, elle-même précise les Africaines de Paris. Je lis ça chaque jour. Même si moi c'est à Paris, j'entends, je ne vais pas accuser une Africaine d'Allemagne, hein, parce que moi je ne fréquente pas les Africaines d'Allemagne, je ne suis pas en Allemagne. Je ne vais pas accuser une Africaine de Suède, je ne suis pas en Suède. Je répète ce que j'entends, bêtement ici là tous les jours. Elles sont connes comme des manches à balai. Ah, et vous voulez épouser des blancs? Pardon. Non, ce sont des villageoises arrivistes qui parlent comme ça. Sinon, on reste des noirs. Heureusement. Non, Kainza Venus, ça vient de l'esclavage. Non, je ne suis pas d'accord. Vous savez quoi? À un moment donné, il faut qu'on arrête d'accuser l'esclavage. Pourquoi je dis ça? Moi, par exemple, je ne vais pas aller prendre l'exemple loin. S'il fallait que je prenne l'exemple, j'allais dire, je vais devenir mauvaise parce que dans mon enfance, la femme de mon père m'a martyrisée. Je vais devenir odieuse parce qu'on ne m'a pas envoyé à l'école. Je vais devenir méchante parce qu'on ne m'a jamais aidé dans ma vie. Mais non, c'est le contraire. C'est le contraire que je fais. Je dis, moi, on ne m'a pas mis à l'école. Si j'ai l'argent, je donne à quelqu'un qui veut aller à l'école. On ne m'a pas aidé dans ma vie. Quand je peux aider, j'aide. Ça me coûte cher tous les jours. Mais c'est ma nature. Je suis comme ça, j'aide. On ne peut pas rendre le mal par le mal. L'esclavage, ce qui est fait est fait. L'esclavage est fini depuis quand? Au lieu même qu'on se sert de ce mot esclavage que eux, ils nous ont fait subir ça. Plus jamais on va le subir. Mais au contraire, c'est nous-mêmes qui nous infligeons encore l'esclavage. Parce que, Kenyanza, va voir comment est-ce que certaines Africaines traitent les enfants de leur mari. Les enfants de leur soeur qui sont chez elles. Tu vas me dire que l'esclavage ne vient pas du blanc. L'esclavage vient du noir. Désolé. À cause des papiers. Mais non, non. Quand une petite conne insulte sa mère dans la rue que la ménopause la dérange, c'est pas à cause du papier. Soit elle est mal élevée ou soit elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Vraiment, elles comprennent rien. Mais lisez même, hein, qu'elles lisent un peu, qu'elles se mettent à niveau. Moi, je dis, mais qu'elles fassent une remise à niveau parce que, des fois, vous savez, j'ai un ami qui est un avocat, un Africain, un avocat, un très grand avocat ici. Je ne vais pas donner trop d'indications parce que de toutes les façons, il est célèbre, mais il n'est pas à la télé. C'est quelqu'un de très, très, très réputé. Ce monsieur, la dernière fois que je parlais avec lui, il me dit, tu sais, c'est terrible. Chaque fois que je veux me mettre avec une Africaine, c'est des soucis. Je fais quoi? Je lui dis, hé, n'essaye même pas de te mettre avec une Africaine. Hein. N'essaye pas parce que elle va te foutre par terre. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Je lui dis, mais comment ça? Tu dis à chaque fois, il y a des problèmes, non? Il y a des problèmes, pourquoi? Parce que à peine tu te mets avec elle, elle te dit que sa mère au village, il faut construire une maison. Son oncle au village doit aller à l'école. Sa sœur, c'est-à-dire, la fille ne s'occupe même pas que l'homme qu'elle vient de rencontrer, qu'est-ce qu'il y a? Non. Elle s'occupe d'elle. Elle doit avoir des chaussures Chanel. Elle doit avoir Dieu. On doit savoir qu'elle sort avec l'avocat le plus célèbre de Paris. On doit savoir qu'elle vit avec... Mais attendez. Ça va pas chez nous. Or, cet avocat, quand il sort avec une blanche, la blanche demande, veux-tu monter un cabinet? Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut prendre un crédit pour essayer de faire un cabinet, en audit, en freelance, en ceci, en cela? C'est-à-dire, la blanche l'aide à évoluer, à asseoir sa notoriété avant de manger. Mais l'Africaine, non. L'Africaine, non. Mais ce qu'elles oublient, c'est qu'elles aussi, elles sont amenées à faire des enfants. Mais si demain, ce que vous faites aux jeunes garçons d'aujourd'hui, si vous faites ça demain, est-ce que vous serez contente? C'est terrible, hein? C'est terrible ce comportement. Aujourd'hui, on a nos frères africains qui sont là, qui ont des problèmes avec leur femme. Pourquoi? Parce que la jeune femme africaine aujourd'hui, elle est là avec l'homme uniquement pour son portefeuille. Ce n'est même pas une affaire de blanc ou de noir. Elle est avec le mec uniquement pour son portefeuille. Quand elle arrive, elle a déjà son plan d'attaque. Elle a déjà pris l'héritage du gars en otage. Elle ne veut rien. C'est-à-dire, elle arrive là, c'est chaussures Dior, c'est machin. Son plan d'attaque est déjà calculé. Mais comment un homme peut évoluer avec une femme comme ça, mes amis, dites-moi.
Comment? Moi, je veux bien qu'on me dise que l'homme africain est un chien, l'homme africain trompe sa femme, l'homme africain est idiot, l'homme africain ceci. Mais nous, qu'est-ce que nous apportons? N'oubliez pas que l'homme, qu'il soit africain ou blanc, ou jaune ou vert, l'homme est un homme. C'est à toi, la femme, qui doit la mener à accepter, à accepter certaines choses. À savoir que l'homme pense que c'est lui qui drague. Il drague, mais il drague pas. Nous, on l'a déjà vu. On l'a déjà mis dans le piège. On dit celui-là, ça va être le 4 heures. On l'a déjà quick. Donc, si on lui fait croire que c'est lui qui nous a dragué, alors que c'est nous qui voulions de lui. Mais pourquoi ne pas le faire accepter certaines choses? Il faut qu'on change la mentalité, les filles. Il faut qu'on change un peu de mentalité, je vous assure. C'est pas vivable, quoi. C'est pas... on ne peut pas continuer comme ça. Ces genres de langage doivent disparaître de vos bouches. Insulter ta soeur de pauvre femme parce qu'elle n'est pas mariée. Traiter ta femme de rater sa vie parce que ta soeur n'a pas d'enfant. Traiter ta soeur de je ne sais pas quoi parce qu'elle n'a pas un niveau de vie élevé. Traiter ton frère de pauvre parce qu'il n'a pas de maison. Mais il faut arrêter. Stop. Stop. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Hein? Arrêtons qu'on arrête un peu. Où est-ce qu'on va avec la maison? On va où avec la maison? On va nulle part avec la maison. Donc ce n'est pas parce que toi tu as eu la chance d'arriver en Europe ou que tu as eu la chance de construire une maison, que ta soeur n'a pas de maison, que de facto elle ne signifie rien parce qu'elle a raté sa vie. Dieu t'a fait grâce. Tu as 4 enfants. Ta soeur tape toutes les portes du monde entier pour en avoir. Elle n'en a pas. Oh, elle a raté sa vie. Dieu t'a fait grâce. Tu as rencontré un homme. Tu as un bon mari. Toi, tu dis que tu as réussi ta vie. Ta soeur, elle fait par moi et par vous. Aucun homme ne reste avec elle. Elle a raté sa vie. Mais nous sommes venus tous en détail. Chacun a sa feuille de route. On ne peut pas être tous pareils, les filles. Toutes les femmes du monde entier ne peuvent pas être pareilles. On ne peut pas mettre tous des enfants au monde. Si toutes les femmes mettaient les enfants au monde, il n'y a plus de place pour nous ici sur cette terre. D'accord? Et le bon Dieu qui a fait que toi, tu aies 4, 5 gosses avant d'insulter ta soeur qu'elle est pauvre, elle est stérile, elle a paix dans le ventre, elle a le ventre de caillou, elle ne peut jamais avoir d'enfant, elle a raté sa vie. Le bon Dieu qui t'a donné cet enfant, ces enfants-là, ils sont mariés là. C'est le même bon Dieu qui a envoyé ta soeur comme ça. Et tu ne sais pas pourquoi elle a envoyé ta soeur comme ça. Donc arrêtez ces genres d'insultes, arrêtez ces genres parce que c'est la blessure. La personne n'a pas d'enfant ou n'a pas de mari. Ça fait mal, mais vous êtes là, vous enfoncez. Mais je demande, celle qui insulte sa soeur, que sa soeur est stérile, elle n'a pas d'enfant. Si ton enfant meurt et que tu deviens comme ta soeur, que toi aussi tu n'as plus d'enfant, tu vas faire comment? Si ton enfant se lève, boum, il meurt. Que tu n'as plus un seul enfant, ton mari se lève, boum, il meurt. Tu vas venir dire à ta soeur qu'elle a raison. Ou tu vas venir dire que c'est ta soeur qui a mangé ton enfant et ton mari. Mais non, il faut arrêter. Moi, j'ai mal au cœur. Quand j'entends comment les filles s'insultent entre elles là, j'ai vraiment mal au cœur parce que je n'ai pas été éduquée comme ça. Et je ne comprends pas cette manière de faire du mal sciemment. Par plaisir. Je ne comprends pas. C'est un truc qui me choque profondément. Franchement, ça me choque. Je suis noire et j'ai épousé une Africaine et je n'ai rien été. Je remercie Dieu d'être heureuse. Ah, merci. C'est vrai que je suis ménopausée et je vis avec. Et alors, Loulou? La ménopause n'est pas une maladie, ma chérie. La ménopause, c'est juste un mauvais moment. C'est des étapes désagréables à passer pour certaines femmes, d'autres non. Parce que certaines femmes ont des désagréments jusqu'à... Quand ça prend la même, tu as envie de te mettre nu. Qu'il y ait du monde ou pas, je te dis que tu ne calcules plus. Tu dis que tu veux te mettre nu tellement tu as chaud. Et puis les inconvénients, pour certaines, pendant un moment donné, tu n'as plus envie que ton homme te touche. C'est tout. Et on prend du poids, mais c'est tout. En dehors de ça, après la ménopause, il y a une vie après la ménopause. Moi, je vais vous dire une chose, les filles. Je n'ai jamais été aussi heureuse en tant que femme depuis que je suis ménopausée. Je vous dis ça, Aura. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Pourquoi? Parce que dans ma vie de jeune femme, chaque fois que je dois avoir des rapports avec mon mari, j'attrapais mon orteil au plafond parce que j'avais des douleurs, mais pas possible. Chaque fois que j'allais avoir des rapports, je faisais le signe de croix. Je dis, hé. Il fallait que je boive un peu d'alcool. Mais je n'ai jamais eu de plaisir sexuel, moi. Pendant que j'étais mariée. Non. Je commence
j'ai commencé à prendre mon pied. Quand j'entends les filles disent, comment dit-on, quand j'étais jeune là, que les 40 ans, machin, les filles disent, oh, j'ai pris mon pied. Moi, j'étais là, comme il m'a bouli, toi, tu as pris ton pied comment? Moi-même, on comprend les pieds. Je ne comprenais rien. Tellement ma maladie du ventre là ne voulait pas me lâcher. Tellement ma maladie du ventre que non. Et depuis que je suis ménopausée, Loulou, pardon, hein, Loulou, je te dis, depuis que je suis ménopausée, même si toi-même tu es un homme là, je vais te binder ce soir, propre, et je rebisse. Je peux même rester 1 heure, 2 heures, tumba la tumba, je rebisse, je tire la distance. Qui vous a dit que ménopause? Maman, enlève ta tête. Une femme ménopausée a une vie, mais que la jeune fille ne sait pas encore. Et ça, on dit, le petit cochon a demandé à sa mère, maman, pourquoi tu as le museau? Elle a dit quoi? Attends, grandis un peu, non? Pardon. Adjara. Mais franchement, voilà une dame qui a 60 ans, qui est en train d'écrire, qui parle avec nous. Oh, jadis, quelqu'un qui avait 60 ans, elle était dans son coin. Elle ne vient pas dans des débats comme ça. Donc ça veut dire que ça change. Voilà les choses que moi j'aimerais voir. Voilà l'Afrique, voilà la femme africaine que je souhaite voir pleinement. Voici la femme africaine que j'aimerais voir. Que nous toutes, à 60 ans, les petites, celles qui vont avoir 60 ans là, c'est-à-dire qu'on soit encore enfant, qu'on vienne dans des débats comme ça avec des enfants, qu'on débatte, qu'on échange des idées. Ça, c'est l'africaine dont je rêve. Ce sont des femmes comme ça dont je rêve pour l'Afrique entière. Car l'avenir appartient à la femme. C'est nous les femmes qui devons éduquer nos enfants. C'est nous qui devons transmettre la valeur. Si nous ne transmettons pas la bonne base aux enfants, mais c'est la génération sacrifiée, c'est perdu les gars. C'est perdu. Gaëlle, je ne généralise pas. Je dis, si tu as bien lu ma chérie, j'ai dit certaines africaines de Paris. À chaque fois que je fais des vidéos, quand je parle, vous ne m'écoutez pas. Je n'ai pas dit toutes les africaines. J'ai dit la majorité des africaines de Paris. Je n'ai pas dit toutes les africaines. Je parle de celles qui sont parisiennes. Hein. Dans le métro, si tu prends les métros dans le Paris, Gaëlle, tu vas entendre ce que j'entends. Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu ou tu ne vois pas sur Facebook ce que je dis là. Ce serait de la mauvaise foi, s'il te plaît. Je n'ai pas dit toutes les africaines, j'ai dit certaines africaines. Les parents de l'époque ont travaillé dur pour nous les enfants et nous sommes fiers de nos parents. Ah oui, c'est vrai. Merci, chaud la flamme de Dieu. Annick Muriel, bonsoir. Kenza venu à faciliter. Par contre, si tu as quelque chose qui peut aider au bouffée de chaleur, ce sera bienvenu. C'est qui ça, Loulou? Loulou, bouffée de chaleur. Alors, ma copine, il y a une chose qui est extraordinaire. Tu as un bic? Note. Les graines de lin. Les graines de lin. Alors, je ne sais pas si je peux me lever là pour te montrer. Les graines de lin, ma chérie. Les graines de lin moulues. Il y en a, tu vas dans les boutiques de... Comment on appelle ça là? Les boutiques de bio là, voilà. Les boutiques bio, ou les biocop, ou je ne sais pas comment on appelle ça, les magasins diététiques là. Tu prends les graines de lin moulues. Et tu mets 2 cuillères à café ou 3 cuillères à café de graines de lin moulues dans un yaourt. Matin, midi et soir, ma chérie, ta vie va changer. Et c'est ça, tu vas venir me dire ici. Fais la recette, hein. Il faut que tu aies les graines de lin moulues à tout moment. Quoi que tu manges, mets ça, même si tu manges le riz, mets les graines les graines de lin moulues dessus. Tu ne prends pas de médicaments, ne prends pas des hormones. Parce que moi, j'ai pris des hormones, je suis arrivée à 100 kilos. Hein. J'étais pas comme ça avant. Hein. J'ai pris des hormones, je suis arrivée à 100 kilos. Donc, je déconseille des hormones aux gens. Ne prends surtout pas ça. Les graines de lin, s'il te plaît. Essaye ça, tu vas venir me dire ici. J'ai conseillé ça à beaucoup de femmes. J'ai beaucoup de retours. Je n'ai jamais eu de retour négatif sur les graines de lin. Donc, moi, je dis, on reste sur les graines de lin.
En Allemagne, c'est pas ainsi. Oui, mais la mentalité allemande, elle est différente déjà parce que je pense que vous n'êtes pas nombreuses là-bas et ça ne se fréquente pas beaucoup. Tandis qu'ici, ici à Paris, c'est l'Afrique. Hein. C'est Alexandrine Téti, bonsoir. Qu'on peut se déposer le blanc. Ah, faut les laisser, non? Parce qu'elle pense que le blanc, c'est, je sais pas moi, c'est de l'argent sur, l'argent sur un arbre, hein. Elles vont cueillir. Mais il n'y a même pas de sentiment. Mais ce qu'elles oublient, c'est que quand tu épouses, soi-disant, le blanc, sans sentiment, tu veux son argent. Pendant que tu épouses le blanc, tu es en train de coucher avec un jeune noir, tu prends l'argent du blanc pour donner au jeune noir. Mais quand tu vas quitter le blanc pour prendre le jeune noir, mais tu vas aussi tomber le jeune noir pareillement comme tu tombes le blanc parce que tu es toujours habitué à encaisser 2 hommes en même temps. Donc c'est un faux problème. C'est des menteuses. Mais Gaël, il y a un problème avec vous, hein. Il faut qu'on arrête d'avoir cette vision négative de la femme noire. Qu'on change de milieu. Non mais, vous avez quel problème, Gaël? Je parle de ce que je vois. Je parle de ma communauté. Si vous, Gaël, vous êtes dans un milieu où tout est blanc, tout est aseptisé, où vous n'entendez pas les femmes noires qui traitent les autres de ci, de cela, je vous suis gré. C'est votre droit le plus absolu. Mais vous permettez aussi que moi aussi je dénonce ce que je trouve anormal de mon côté. Je ne rabaisse aucune noire. Je n'ai pas de vision négative sur la femme noire. Je dénonce un comportement. Si on veut que ça change, c'est comme ça que ça doit changer. C'est en dénonçant le comportement que cela doit changer. Alors, si vous m'interdisez de dire ce que je pense de la femme noire, je suis une femme noire, j'assume. Je suis désolée pour vous, hein. Vous êtes dans un monde où les femmes noires que vous côtoyez, elles ont toutes peut-être fait l'université à Harvard, elles n'ont pas un mot plus haut que l'autre, ben très bien. Mais permettez aussi qu'on rencontre tout le temps, dans nos vies de tous les jours, les gens qui n'ont pas d'éducation. Et ça doit changer, s'il vous plaît, Gaël. Cela doit changer. Je n'ai pas de vision négative. Au contraire, je n'ai pas de vision négative sur la femme noire. Je veux que la femme noire évolue. Si j'ai une vision négative de la femme noire, je ne parlerai pas de la femme noire. Je ne prendrai même pas la peine de parler. Moi-même, je suis blanche pour venir parler négativement de la femme noire. Nous avons des choses qui vont de travers. Et c'est en les dénonçant qu'on peut se relever, Madame Gaëlle. C'est en mettant les doigts sur ce qui ne va pas qu'on va y arriver. Si on tait ce qui ne va pas en disant que si on le dit, ça va rabaisser la communauté, c'est la négativité, on ne va jamais y arriver. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Mais oui, Asia, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Les jeunes hommes africains qui a son salaire aujourd'hui, qui gagne ses 2000 €, qui galèrent, il tombe amoureuse d'une blanche ou d'une noire, mais le choix vite fait, il va rester avec sa blanche, hein, parce qu'il ne va pas avoir une crise de nerfs. Ça, alors, si vous allez venir me dire que on parle mal de la femme noire, il faut arrêter un peu. Dis donc. Cette mentalité, elle est révolue, elle doit être révolue. Cette mentalité est révolue. On ne parle pas négativement de la femme noire. Les femmes noires doivent comprendre que l'homme n'est pas seulement un robinet qui doit apporter de l'argent. La femme noire doit comprendre qu'elle aussi, elle est là pour aider à ce que l'homme évolue. 70% des femmes africaines, quand elles sont avec un homme, c'est toujours pour l'argent. Faut arrêter un peu. Et je dis ce que je pense, que ça vous plaise ou non. Avant de venir fouiller la poche de l'homme, aidez-le à gagner un peu. Pourquoi les footballeurs n'épousent jamais les filles noires? Avec raison. Parce qu'un footballeur, il commence à gagner son argent. À peine l'argent arrive dans la poche, la fille commence déjà à faire le plan. La fille veut déjà construire la maison à ses parents. Elle veut déjà une voiture. Elle veut si. Une fille blanche ne va pas se comporter comme ça. Une fille blanche va d'abord trouver un meilleur manager. Va d'abord entendre que son homme arrive au sommet avant de vouloir dépenser. Vous avez vu, à part les michonneuses, vous avez déjà vu une femme de blanc qui a pris l'argent du blanc, qui l'a ruiné puis qui est partie tout de suite? Non. Ça peut arriver, mais ça dépend comment tu te comportes avec la femme. Donc les footballeurs africains épousent les blanches, c'est pour évoluer. Parce que nous, les femmes, non, nous ne les aidons pas. Je dis ça, oh ha. Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose. Faut arrêter. Dis donc. Vous ne voulez pas qu'on parle mal de la femme, pourquoi? On a des défauts. On a des défauts qui nous tiennent à la peau. On a des défauts qui nous ruinent. Il faut changer de mentalité. C'est bien de dire que l'homme noir est ci, l'homme noir est ceci. Mais nous, la femme noire, qu'apportons-nous? La femme noire, qu'est-ce que nous apportons à l'homme? Dans la corbeille de mariage, dans la corbeille de concubinage, nous apportons quoi? À part les problèmes de la famille.
Un homme noir qui se met avec une femme noire, à peine le type se met avec la femme noire, c'est, et tu sais que ta belle-mère, la belle est malade au village. Ah, ton beau-père, tu sais, il a mal aux yeux. L'opération, c'est 300 000. Mon Dieu. Le pauvre, lui aussi, il a sa famille. Vous ne voulez pas qu'on en parle? La femme rentre dans la vie de l'homme, là, c'est-à-dire, l'homme doit commencer à dépenser, à dépenser, à dépenser. Au final, le type n'arrive même pas à faire d'économie. Mais non. Faut que ça change. Faut que l'Africaine d'aujourd'hui sache que quand l'homme lui apporte 500 euros, elle doit lui apporter 300 euros. Ça fait 800. Avec ces 800, ils doivent faire quelque chose ensemble. Ce n'est pas toi, tu vas toujours prendre les 1000 euros de l'homme pour donner à soi-disant à ta famille. Les 1000 euros de l'homme, c'est toujours... Mais pour nous, là, on garde toujours, hein. Pour notre argent, nous, les femmes, là, on met au fond de slip. On met même 5-6 slips dessus. Notre argent, un franc ne sort pas. Toujours pour l'homme. Et vous ne voulez pas qu'on parle? Arrêtez. Dis donc. Bonsoir, Zizi. Non, mais sérieux, on est venu en détail, c'est vrai. Quand je parle, on me dit je parle négativement de l'africaine, je rabaisse la communauté. Non. Voilà une dame, Adjara, 60 ans, qui est dans le débat avec nous. Hein? Ça fait plaisir. C'est une fierté pour moi. Que voilà une dame, une mamie, si elles sont vieux, c'est une mamie, elle n'a qu'à aller dormir. Non, elle est avec nous ici. C'est notre grande soeur, c'est notre maman, c'est notre tante, c'est notre grand-mère, c'est tout ce que vous voulez. Voilà l'Africaine de demain que je veux qu'on soit. Pas venir me raconter des misères ici, là. Les humains n'ont plus d'humanisme. Vraiment. Et ça lit la Bible tous les jours. Je ne sais même pas ce qu'elles lisent dans leur Coran et dans leur Bible, là. Et plus elles sont croyantes, elles sont bibliques, bibleuses, coraniques, tout ce que vous voulez, plus elles sont méchantes. Plus ces filles-là sont pris matin, midi et soir, plus elles sont dangereuses pour la société. Moi, je dis ça. En tout cas, Eliane. Qui est avec le mari? Elle, c'est leur chance, mais si elles ont gagné pour elle. Quant à la ménopause, il y a des jeunes femmes de 30-40 ans. Mais bien sûr, Kenza, là, je ne suis plus encore au courant, mais la dernière revue scientifique, Science et Vie que j'ai lue, ça remonte à des années, la plus jeune femme ménopausée en France avait 14 ans. Donc on ne peut pas insulter quelqu'un que espèce de femme ménopausée. On ne peut pas insulter quelqu'un. La plus jeune femme de France avait 14 ans à l'époque. Ça doit faire 3 ans que j'ai lu ça. Il faut que je voie. Et même dans le monde, je vais savoir la plus jeune femme ménopausée au monde à quel âge maintenant. Donc la ménopause n'est pas une insulte. Les filles, changez de mentalité. On va avancer ici. Burkinabé, US, 61 ans. Je me vois comme mon mari. Et comme 30 ans et mon mari est jaloux. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que ce que les filles oublient à la ménopause, il y a une seconde jeunesse qui revient au galop, qui fait que, mais non. Non. Je ne veux même pas leur donner mon âge ici parce que là, elles vont avoir les attaques cardiaques. Comme dit les Ivoiriens qui vont les sketchs là. Si je leur donne mon âge ici là, ils vont faire les attaques cardiaques. Donc il faut arrêter. C'est quoi magasin? Oui, magasin bio, oui. Action. Ah, il y en a chez Action les graines de lin? D'accord. Je n'ai jamais pris de médicaments, sport et manger bio. Oui, Adjara, t'as de la chance. Parce que il y a certaines, même si tu ne veux pas prendre des médicaments, moi j'ai eu, mais vraiment, la plus raide des ménopauses. C'est-à-dire, je me mets debout, tout mon corps coulait. Je m'asseyais, je ne pouvais même pas m'asseoir dans le métro. Je restais debout parce que dès que je m'assois, tout était inondé. Je changeais des draps 3 fois dans la nuit. Non, c'était la galère. Et c'est comme ça que j'ai pris les hormones, mais alors là, mal m'y est pris. Hein. Non, mais si vous ne voulez plus commenter, ne commentez plus, Gaël. Est-ce que vous avez relu votre commentaire?
Avant de venir dire, oh là là, il faut pas crier sur vous, moi je veux bien. Vous dites que on voit la communauté négativement. Non, il faut dénoncer les choses qui ne vont pas. Et que vous dites que si ça ne nous convient pas, il faut qu'on sorte de ce milieu. On ne va pas sortir du milieu. Je suis noir, je suis dans mon milieu noir. Donc je n'ai pas à sortir du milieu noir ou à faire quoi que ce soit. Il y a des choses qui ne vont pas, je le dis. Je ne sais pas sur quoi vous êtes basé pour dire que je rabaisse la communauté noire, que je vois la négativité chez la communauté noire. Je ne sais pas sur quoi vous êtes basé, mais moi je me base sur les faits que je vis tous les jours. Hein. Bonsoir Andrea Lesco. Asia, les blanches aident les hommes africains à voler. Mais bien sûr, un homme africain qui épouse une blanche qui ne réussit pas est un con. Je vous dis ça. Un nègre qui épouse une blanche qui ne réussit pas est un con. Parce que c'est des femmes tranquilles qui pensent d'abord au bonheur de l'homme, à l'évolution de l'homme avant leur porte-monnaie. Mais nous les Africains, là, c'est le contraire. Quand tu parles, on dit qu'il ne faut pas parler. Bah oui, je veux bien le croire. À cause de cette mentalité, il y a une forme de mentalité, on met toutes les femmes noires dans le même sac. Oui, hélas. Hélas, beaucoup de gens qui ne font pas la différence que il y a certains milieux, il y a certaines filles qui sont comme ça, il y a certaines éducations. Non, tu es noir, tous les noirs sont pareils. Malheureusement. David, je n'ai pas crié sur elle. C'est-à-dire, je refuse la démagogie. On ne peut pas se mettre à parler d'un fait et puis qu'on vient nous dire que non, ce fait-là, on ne doit pas parler parce qu'on nuit la communauté. Non. C'est vrai que quand quelque chose m'agace, je le dis tout de suite et puis c'est fini. Moi, c'est fini. Hein. Gaëlle, elle dit qu'elle ne commande pas, c'est son choix. Mais je n'ai rien contre elle. C'est un débat, on est en train de parler. Elle a émis son point de vue, j'ai émis mon point de vue. Ça s'arrête là. Mais elle commente si elle veut. Cette plateforme, c'est pour tout le monde. Seulement, il y a des choses qu'il faut qu'on admette. Il ne faut pas qu'on ait peur des mots, ni qu'on ait peur des situations. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Pour que ça puisse changer, en fait. Ah, Asia, ton mari que je parle plus que toi. Dis-lui que je ne parle pas tous les jours. Je viens rarement sur la toile. Gaëlle, décidément, Gaëlle, tout le monde a le droit de donner son point de vue, justement. Tout le monde a le droit de donner son point de vue, ma chérie. Je t'ai dit que tu as émis un point en disant, il ne faut pas... comment, je vois même ton commentaire. Tu as dit qu'il ne faut pas rabaisser la communauté, voilà, ou je sais pas moi. Faut pas avoir la négativité de la communauté. Et si ça ne nous plaît pas, il faut sortir de là, c'est tout. Non. Et c'est là où moi je dis non, on ne peut pas sortir de là parce que c'est des gens qu'on côtoie, qu'on voit tous les jours. Je n'ai rien contre toi, mais je ne suis pas dictateur. Voilà. Gaëlle, je crois que Gaëlle Kanyeba, elle m'a taillé un costume pour l'hiver là, c'est bon, c'est moi la dictateur. Gaëlle, tu reviens quand tu veux, j'ai rien contre toi, c'est peut-être un malentendu, je me suis peut-être emportée. Je te l'accorde, mais permets-moi aussi de dire que quand quelque chose ne va pas, on va le dire. Même si c'est ma fille qui déconne, moi je ne peux pas partir. Même si c'est ma fille qui fait la bêtise, je la traîne, je crie sur elle. Hein. Je dis ce qui ne va pas. Je suis comme ça, Gaëlle, s'il te plaît. J'ai rien contre toi. Non, tu peux parler si tu veux, tu peux commenter si tu veux. Je n'ai rien absolument contre toi. D'accord? Non, ma belle, ne dis pas ça, tu aimes bien comprendre. Mais non, Wass, je crois que c'est un malentendu. C'est-à-dire, Gaëlle, elle dit, bon, je vais m'arrêter de parler de ça parce que elle dit qu'il ne faut pas voir le côté négatif chez les Noirs. Je comprends ce qu'elle dit, mais en même temps, on ne peut pas taire les faits sous prétexte que si on le dit, ça va amener de la négativité.
On dit qui aime bien châtie bien. Si on veut que ça s'arrange, on doit en parler. Voilà, c'est tout. Gaël, donc tu ne peux pas éduquer les enfants parce que leur inculquer une éducation, il faut dénoncer les mauvais. Non, Kenza, non, faut pas aller jusque-là. Non, non. Non, je pense qu'on s'est compris. Je pense que Gaël et moi, on s'est compris. Elle m'a taillé un costume là pour l'hiver. C'est bon. Donc, les filles, c'est ça. Mon coup de gueule ce soir, c'est ça. C'est-à-dire, comme quelqu'un le disait là justement, on peut avoir la ménopause à 30 ans, 40 ans. La ménopause n'a pas d'âge de nos jours. Quelqu'un qui est très malade, j'ai une amie qui a une leucémie. C'est même pas une amie, c'est une nièce qui a une leucémie, qui a 29 ans. Elle va se faire tout retirer. Et à 29 ans, elle sera ménopausée, la pauvre. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'est pas encore mariée. Alors, une comme ça, demain, une petite morveuse va se mettre debout pour dire, c'est la ménopause qui te dérange, alors que tu ne connais pas la vie de la personne. Tu vas lui dire, tu n'as pas d'enfant, tu as raté ta vie, tu ne connais pas la vie de la personne. Tu vas lui dire, tu n'es pas marié, tu as raté ta vie, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. C'est ça que je dénonce. D'accord? C'est ces comportements-là que je dénonce. Donc, les filles africaines, on se plaint que les hommes noirs qui ont l'argent n'épousent pas les filles noires. Si vous voulez que l'homme noir qui a de l'argent épouse la fille noire, commençons par nous éduquer. Commençons par avoir un minimum d'éducation pour pouvoir aider ces hommes-là à arriver là où ils doivent être avant qu'on mange. Ne commençons pas toujours, dès qu'on est avec un homme, c'est toujours l'argent, 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 l'argent. L'argent finit. L'argent finit, les filles. D'accord? Donc, moi, c'était mon coup de gueule pour ce soir. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il dit. Et puis, on va, on va aller dormir. Les filles, changez de comportement. Aidez les hommes à arriver à être ce qu'ils sont avant de vous aider. Vous, une femme, quand tu es avec un homme, tu es sa mère, tu es sa soeur, tu es sa femme, tu es sa maîtresse, tu es tout. Donc, vous ne pouvez pas arriver chez l'homme et puis vous jouez l'enfant. Vous jouez la maîtresse, vous jouez juste la tisa et l'enfant, il doit s'occuper de vous. Mais lui qui s'occupe de lui. Sachant que très souvent, nous, on ne fout rien, c'est toujours eux qui amènent l'argent. Donc, non. Il est temps qu'on gagne l'argent par nos propres moyens. Il est temps qu'on leur apporte le soutien moral dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'un minimum de soutien moral. Et ça, on n'arrive même pas à le leur apporter. C'est grave. C'est grave. Donc, moi, je vous demande, apportez des soutiens moraux à vos hommes qui sont avec vous. Aidez-les à devenir ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent être. Et vous verrez que tout ira bien. Et arrêtez de toujours insulter quelqu'un qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de maison. Ce n'est pas une fin en soi. Chacun a sa destinée dans la vie. Chacun a sa feuille de route de naissance. Il y a des gens qui ont tout eu à 27 ans qui sont morts après. Il y a des gens qui ont tout eu après 50 ans. Il y a des gens qui ont tout eu tout de suite. Chacun sa vie. Vous ne savez pas la vie de quelqu'un. D'accord? Chacun a sa feuille de route. Donc, personne ne peut pas calquer sa vie sur la vie de l'autre. Non. Ton frère qui a construit la maison, tu sais comment est-ce qu'il a fait pour la construire? Tu ne sais pas. Ta copine qui a le mari blanc, qui roule en 4x4, est-ce que tu sais ce qu'elle subit chez elle? Elle ne te le dit pas. Elle te fait seulement comprendre qu'elle a un mari, elle vit dans un château, mais tu ne sais pas ce qu'elle vit. Donc, qu'on arrête un peu. Bonsoir Rose Kefa. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a les femmes au village qui font des petits commerces. Des petits commerces. Vous les voyez là avec les tables devant la route là. Elles vendent leurs petits beignets. Là, on a l'impression que c'est rien. La façon dont ces mamies là ont l'argent. Oh! Elles sont en train de vendre les petites choses là. 5 francs, 10 francs, 5 francs, 10 francs. Essaye d'avoir un problème. Elle va te sortir 100 000 francs, tu ne vas pas comprendre. Elles ont l'argent. Donc les filles, je ne vais pas vous retenir trop longtemps ce soir. C'était mon coup de gueule, que changeons de comportement. Si on veut que le monde soit meilleur, si on veut que l'Afrique change, l'Afrique c'est pas seulement politique. Hein. C'est pas seulement politique. Commençons nous-mêmes les femmes à nous imposer certains comportements. Commençons à nous imposer une façon de vivre pour que l'Afrique suive ce pas-là, pour que nos jeunes générations suivent ce pas. D'accord? Donc, voilà, moi j'ai fini. Est-ce que vous avez
avez des questions à poser, quelqu'un a une question à poser, quelqu'un a quelque chose à dire. Si vous n'avez plus rien à dire, eh bien, on va clore les débats. Vous ne dites rien. Allez, on va quitter ici. Hein. Parlez, parlez. Conjoncture. Il est connu. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et dites, quand vous aimez quelqu'un, quelque chose ne va pas, dites-le lui. Moi, je ne sais pas faire la langue de bois. Hein. C'est mon défaut principal, ça. Et je n'arrive pas... mes amis sont des hommes. Je n'arrive pas à avoir des amis femmes longtemps. Parce que nous, les femmes, on n'aime pas qu'on se dise des vérités. Moi, quand ça ne va pas, je dis ça. En même temps, je ne sais pas garder rancune. J'ai dit ça et puis c'est fini. Je ne suis pas capable de ça. Quelque chose m'énerve et puis je fais semblant. Je bois, je mange pas et puis je reviens. Moi ça, je ne sais pas faire ça là. En même temps, tu me fais. J'ai dit, hey, tu viens de me faire quoi là? Ou alors le lendemain, j'ai dit, tanti, ça là, pardon. Et on règle ça comme ça. VV, comme ça, je vais juste faire... Un bisou et merci pour Hilary en game. Ah, je te remercie. Merci à toi. VV, Koulou, coucou ma belle. J'ai loupé le débat. Mamie, tu remets ça en replay, non? Quand tu es venu, tu ne me reconnais pas. Ah! Mais c'est qui? Kainza Venus. Qui tu es, s'il te plaît? T'as pas lu mon message? Mais lequel? Lequel message? Tu m'as envoyé un message perso? Ah, voilà aussi un truc qu'il faut que je vous dise. Je vous ai déjà dit, si vous voulez m'envoyer un message vraiment perso, il y a le numéro sur la page. Envoyez-moi le message par WhatsApp. Je vous réponds dans la journée. Je ne vais pas dans les inbox parce que les inbox, vous savez ce qu'il y a dans les inbox? C'est les hommes... Je ne vais pas dans les inbox parce que chaque fois quand tu vas dans les inbox, c'est les hommes qui sont torse nu, d'autres sont à poil. Moi, non, pardon, c'est bon pour moi. Donc, je passe mon temps à bloquer. C'est pour ça que je ne vais pas dans les inbox. Je ne vais plus dans les inbox. Donc, si vous voulez que je vous réponde, pardon, envoyez-moi vos messages sur WhatsApp par le numéro qui est sur la page. Et je vous réponds. Ah! Aïe! Attendez, je viens de voir un miracle. Je ne crois pas au miracle, mais... Blandine, tu déconnes. C'est quoi ce nom-là? Mais comment tu veux que je te reconnaisse? Je ne peux pas te reconnaître. Ah, ça c'est la meilleure de la soirée, ça. Ah, Blandine. Aka, c'est comment? Tu vas bien, ma chérie? Alors là, Kenza Venus Young. Moi, je te prenais pour une Congolaise, hein? Maman, yeah.
Ah, nous sommes des cousines, non? Les Congolaises et nous sommes des cousines, non? Non, je t'ai pas reconnu. Toutes mes excuses, je t'ai pas reconnu. Je ne pouvais même pas te reconnaître. Tu vas bien et ton fils, tout le monde va bien? J'espère que tout va bien pour toi. Donc, je vous disais, si vous voulez que je vous réponde, ne m'envoyez pas des messages inbox, les filles. Envoyez-moi des messages par WhatsApp. Et aucune personne ne m'a envoyé un message par WhatsApp et je n'ai pas répondu. Je réponds toujours. Si ce n'est pas dans la journée, le lendemain, je réponds toujours. Quelle qu'en soit la question, si je peux répondre, je réponds. Si j'ai les solutions, je donne. Si j'en ai pas, je regarde. Si je n'en ai pas aussi, je réponds. Donc, aucune personne ne va me dire qui m'a envoyé un message par WhatsApp, je n'ai pas répondu. C'est faux, je réponds toujours. Et j'apporte mon aide à la limite de ma capacité. Si je ne peux pas aussi, je vous dis que non. Ça là, ça me dépasse, je ne peux pas. D'accord? Donc, voilà. Je vous dis, je vous fais de gros bisous. C'était juste un coucou comme ça pour ce soir. Et je vous dis à bientôt. Ben, Kenza, tu m'envoies... Mais tu as mon numéro de téléphone, non? Tu as mon numéro de téléphone privé? Envoie-moi un message. Comme toi, tu es une star de la musique. Donc là, vous changez les numéros de téléphone comme vous changez de slip. Vous changez le numéro de téléphone comme vous changez le numéro comme vous changez de slip, vous les stars. Donc, moi, je ne suis pas star. Donc, j'ai toujours mon numéro que j'ai depuis Kala, tu vois, non? Le numéro que j'ai depuis 93, hein. C'est le seul numéro que j'ai depuis que je suis en France. C'est le seul numéro que j'ai. Je n'ai jamais changé de numéro de téléphone. Depuis 93. Depuis 93, oui, depuis 93. Donc, c'est le même numéro. Sauf celui de la maison, parce que je ne suis plus dans la même maison que tu connais là. J'ai déménagé. Donc, voilà. Gros bisous. À bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.